Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo, donc on va visiter un château abandonné et il s'appelle le château du Vélin, donc c'est un château qui a été construit au XVIe siècle euh, et qui a été abandonné pendant la Première Guerre mondiale à cause des Allemands qui l'avaient récupéré. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite là-dedans et c'est parti. Donc j'ai ramené mon sac et mon vélo, sauf qu'on va pas les prendre parce que ça va juste. Donc il faut savoir que ce château, j'y suis déjà venu pour les rénovations. Et donc voilà. C'est pas super facile à monter. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là on se retrouve en fait l'entrée du château maintenant elle était là parce qu'avant il y avait une entrée là-bas sauf qu'elle elle a été verrouillée donc j'avais acheté un cadenas mais bon ils l'ont cassé. Voilà, donc ça j'étais en train de couper des branches là tout à l'heure. Savoir qu'ici avant c'était bourré d'arbres. J'en ai écroulé pas mal. Vous pouvez constater les dégradations. Donc sachant qu'il y a eu déjà 2 incendies dans le château. Ça l'a pas aidé à aller mieux. Donc voilà. Allez go. L'accès est vraiment pas facile. Faut savoir que là si je tombe de 1m80. Vous voyez. Donc c'est déjà arrivé. J'en garde des mauvais souvenirs. Hop. Ouais, donc là j'ai construit ça. C'est pour qu'on puisse circuler plus facilement parce qu'avant il faut savoir que fallait traverser là, sachant qu'il y avait des pierres qu'il fallait pas toucher, donc c'était assez compliqué. Je sais même pas si ça tient, je l'ai toujours pas essayé. Ça je sais de l'enlever. Bon bref, on va pas se retard dessus. Hop. Voilà. Donc voilà, donc en gros là je suis rentré comme ça et on a fait le tour par ici. Vous voyez là il y a une deuxième partie de la cave. On ira sûrement la visiter après. Donc là il y a une porte, là il y en a une deuxième. Donc c'est un château que j'entretiens depuis 1 an et demi maintenant. Depuis l'hiver 2017. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était une des premières pièces que j'ai commencé à couper. Avant on pouvait pas circuler ici, il y avait tellement de branches que bah c'était pas praticable. Voilà, donc cette pièce là, il faut savoir qu'ici aussi c'était pareil. Il y avait des pierres partout, il y avait des grosses poutres, il y avait plein de trucs comme ça. C'était vraiment impraticable. On a tout coupé, bon il reste quelques arbres. Ça faudrait attendre d'avoir des plus grands moyens, parce que là pour l'instant ça va pas être possible. Voilà. Alors ici il faut savoir qu'avant c'était une chapelle, enfin c'était une petite chapelle. Donc là on se retrouve dans la tour. Voilà, il y avait une statue de la Vierge Marie juste ici. Là je pense qu'il devait y avoir des bougies. Et voilà.
Voilà, donc là, ça c'était une partie qui s'est écroulée il n'y a pas longtemps, qui est en haut. Voilà. Donc là je vais vous montrer, donc voilà, donc ça vous voyez, ça c'est l'endroit qui a brûlé. Je pense que c'est des jeunes qui ont dû essayer de faire cramer un truc. Et voilà, regardez l'état des poutres. Complètement défoncé. C'est assez triste hein, quand même à voir. Voilà. Il y a beaucoup de bruit dehors donc parce que en fait on est juste à côté des gens donc les gens passent. Donc vous voyez ça c'est la salle de l'entrepôt donc on peut pas y aller parce qu'en gros on a mis tout ce qu'on avait coupé, tout ce qu'on avait enlevé, on les a mis là. Donc je sais pas combien mais c'est impressionnant tout ce qu'on a mis. Voilà donc vous voyez il y a plein de poutres, plein de sable. Ce l'escalier aussi on l'a nettoyé, avant il était assez impraticable. Enfin en fait on a fait du bon boulot quoi, vraiment. Ah bah ils ont fermé le volet. Tiens. Voilà. Là c'est écrit, il y avait des personnes qui sont venues en 92 ici. Le marqueur quand même. Vous voyez, c'est quand même pas dégueu. Je propose qu'on aille à l'étage suivant. Ouais, donc ici j'aime pas trop y aller parce que c'est assez dangereux mais bon. Vous voyez, c'est quand même assez magnifique. On va pas se plaindre. Qu'est-ce qui est marqué? Je sais pas. Bref, on va pas s'attarder ici. Vous voyez donc, il manque toute la toiture. Plein de choses comme ça. Des escaliers qui sont recouverts de mousse. Après j'en profiterai pour voir l'histoire. Voilà, donc là c'est le plancher qu'on a déblayé. Voilà. Dans une petite pièce. Ici je crois que c'était une salle de bain si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ici il faut savoir que quand j'ai coupé toute l'herbe qu'il y avait, donc les arbres, les grosses branches, il y avait un nid de frelons juste ici. Et là je me suis fait au moins piquer 3 fois le même endroit sur la jambe. Et attends je veux dire, c'est pas génial quoi. Là on va passer dans ma pièce préférée. Pour moi c'est vraiment la plus jolie du château. Voilà. Vous voyez chaque pierre, tout. Non, franchement c'est super joli. Voilà, donc là il y a des WC. Donc là on se retrouve dans la tour. Ouais, je vais pas y aller, il y a plein de toiles d'araignée. Un truc comme ça. Donc là il y avait des WC. Donc franchement c'est quand même la classe d'aller pisser dans une tour. Le château fort. Voilà, donc ça c'est la pièce qu'on va attaquer juste après. Enfin ce que je veux dire c'est que c'est là où on ira tout couper quoi. Parce que là il y a vraiment beaucoup de boulot. Vous voyez il y a encore la cheminée juste ici. Encore un bout de cheminée. Voilà. Elle est pas deg encore hein, cette pièce. Franchement les murs sont en bon état et tout ça. Parce que avec l'incendie ça l'a pas amélioré quoi. Je vais en profiter pour raconter l'histoire du château. Alors, tac. Donc il faut savoir que le château il a été bâti au 15e siècle. Après on n'est pas exactement sûr de la date, mais les archives les plus anciennes qu'on a trouvées c'est 1492. Voilà donc ce château il faut savoir que il a été occupé par François
François Duvelin, donc c'était un héritier de, enfin c'était un fils d'empereur, donc il a eu l'argent pour se faire construire un beau château comme celui-là. Pendant la Révolution française, ce sera un des seuls châteaux qui sera épargné de la région. Donc il faut savoir qu'il y a un château pas très loin qui a été attaqué. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des seuls châteaux de la région qui a été épargné. Les descendants, il y a eu trois générations de François Duvelin, puis après la famille s'est succédée jusqu'à atterrir au monsieur et madame Torini. En fait, c'était un couple avec qui n'avaient pas d'enfants. Ils étaient des gens qui étaient un petit peu solitaires. Et en fait, ils avaient racheté ce château, sauf qu'ils l'ont laissé en mauvais état. En fait, parce qu'ils n'avaient pas l'argent de l'entretenir. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, ils l'ont abandonné. Les Allemands sont venus pendant la deuxième ici, ils l'ont réquisitionné. Puis après, le château fut resté à l'abandon, puis il y a eu deux incendies et tout. En 2006, il y a une personne, je sais plus, je ne connais plus trop son prénom. Il a essayé de faire classer ce château en monument historique, sauf qu'il n'y est pas arrivé parce qu'il y a eu des fautes de rénovation. Du coup, ils ont dû tout arrêter. Et voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus de toit aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ils ont dû enlever la tôle parce qu'en fait, ça prenait trop de poids sur les poutres. Vous voyez, les poutres, elles sont pas en bon état. Ça prenait trop de poids dessus, donc ils ont pas pu garder. Ils n'ont pas pu les garder, donc voilà. Donc ils avaient commencé un travail, finalement ils l'ont jamais fini, donc ça franchement c'est assez triste. Bah du coup aujourd'hui le château il est défoncé quoi, donc ça demande beaucoup de boulot à le rénover, donc voilà. Mais bon ça va, je suis motivé, donc on s'en sort plutôt pas mal. Allez, let's go. Après moi ce qu'il me faudrait c'est plus d'employés, donc là il faut savoir qu'on est 5 à travailler dessus, mais bon ils sont pas toujours disponibles. C'est moi le plus souvent qui suis disponible et qui coupe des branches, des trucs comme ça, donc voilà, ça serait vraiment cool d'avoir plus de personnes. S'il y a des gens qui sont intéressés pour rénover le château, pour y participer, donc ouais, donc ça se passe à côté de Lyon en fait, voilà. Si vous avez les moyens de vous déplacer tout ça, écoutez, tant mieux. Bon, les caves on va pas y aller parce que c'est compliqué à descendre. Bon, quoique, allez, pourquoi pas. Juste la descente, elle est un petit peu pénible. Voilà. Ouais, donc là en fait c'était là-bas la pièce préférée. Ouais, donc c'est un peu. Donc je pense qu'ici, vous voyez, il devait y avoir un parquet comme ça. Et vous pouvez marcher tranquillement. Mais voilà, comme je vous ai dit, ils ont tout enlevé. Regardez tous les étages. Là il y a 2 étages, il y a 3 étages en dessous de nous, enfin au-dessus. C'est dommage quoi. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'est juste une petite cave, vous voyez, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ouais, c'est juste une petite pièce, je pense que c'est une cave à vin. C'est bien possible. Voilà. On retrouve une cave. Elle est magnifique celle-là, en plus elle est grande. On ne voit pas trop parce que il fait assez sombre. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais opté pour une nouvelle caméra. Bah voilà, elle y est. Donc je pense que la caméra, la qualité pardon, de la vidéo est quand même meilleure. Voilà, maintenant il faut juste un micro-cravate. Ah bah voyez, regardez, il y a des trucs d'évacuation. Je l'avais pas vu celui-là. Voilà, ça c'est la salle où je suis content, hein, j'ai bien avancé. Je vais voir qu'il est quelle heure. 11h49. Il est temps de rentrer au bercail.
Voilà, donc vraiment s'il y a des gens qui sont intéressés, je leur propose de venir. Voilà, donc on vous filera des gants, du matériel et tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'importer. Ah, ça j'avais même pas remarqué ça non plus. Ils ont comblé une porte là. Il y avait une porte, mais ils ont comblé, je sais pas pour quelle raison. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ça serait vraiment cool qu'ils viennent. En plus, on passerait un bon moment et tout. Il y a des coins pour se poser là-bas, pour acheter à boire, etc. Donc ça serait vraiment cool, quoi. Bon, bien sûr, voilà, c'est bénévole, hein. On va pas commencer à payer les gens. Hop, là c'est la partie qui pique un peu. J'ai du mal là. Bon, moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner. Bon, après donc là je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui passent juste à côté. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce bleu et voilà. Puis on se retrouve chez moi.